Vous savez ce qui est encore mieux qu'une belle image? Un bon script, les vidéopreneurs. Et pour preuve aujourd'hui, nous allons analyser, là sur mon ordi qui est face à moi, nous allons analyser une vidéo pour un financement participatif qui a explosé tous les records. Et la vidéo qui est sur la page de participation est quasi exclusivement la raison de la réussite de ce financement participatif. Donc j'ai les chiffres sous les yeux, donc voilà, ils ont dépassé leur objectif de 7726%. À la base, ils avaient un objectif de vente de 50 objets là qu'on va voir de cette société, et ils en ont fait 3863 ventes, ce qui est énorme pour un pré-lancement, sachant que le produit n'est pas encore terminé. Ils ont vraiment, ils ont tout explosé clairement, et c'est la vidéo qu'on va regarder qui en est à l'origine, qui est à l'origine de cette explosion. Particularité de cette vidéo, c'est que ça a sûrement été filmé avec un téléphone. Il n'y a pas vraiment de moyens techniques derrière, donc ça n'aurait pas fait de mal qu'il y en ait, mais surtout elle a un superbe script. Et vous, en tant que vidéopreneur, vous savez, c'est un superbe ingrédient qui est gratuit pour vous, mais si vous arrivez à vendre les produits des autres, automatiquement vous allez être vu comme un certain expert, et vous allez pouvoir vraiment être appelé sur des gros projets vidéo. En tout cas, ça va être une compétence très rentable. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de vidéastes qui s'intéressent au portfolio ou voilà, la qualité d'image, et qui oublient en fait que lorsqu'une société, en tout cas un des problèmes que peut avoir une société lorsqu'elle demande une vidéo, c'est justement vendre un produit. Et si vous arrivez à vendre ce produit, quelque part vous devenez la meilleure personne, le conseiller de confiance pour cette société. Donc avant de commencer la vidéo, on va parler de la structure basique en vente, mais je vais la préciser dans cette vidéo parce que cette structure elle est très généraliste, et finalement quand on est devant son script, on ne comprend pas très bien comment l'utiliser. Le script de base, la formule de base pour écrire une vidéo de vente et vendre un produit, c'est AIDA, A-I-D-A. Donc AIDA, c'est un acronyme qui veut dire attention, intérêt, désir, action. Alors vous pouvez voir que c'est assez généraliste, parce qu'en fait quand on dit désir, ou quand on dit intérêt, susciter un intérêt, c'est assez vague finalement. Et du coup dans cette vidéo, je vais vous donner des ressorts, des mécaniques qui sont très bien utilisés en analysant la vidéo qu'on va regarder. On va faire une vidéoception, on va faire un truc à l'envers. Mais on va regarder cette société qui s'appelle Boku. On va regarder justement comment ils utilisent ce ressort AIDA, et je vais le préciser à chaque fois dans la vidéo pour justement vous donner des tips qui vous permettent d'écrire des scripts de vente qui fonctionnent pour faire des clients heureux dans vos agences de production vidéo. Bien sûr, en description, vous avez le lien de la vidéo qu'on va analyser si vous voulez la regarder de votre côté. Sans plus attendre, on va regarder. Je vais mettre mon petit casque et puis on va regarder la vidéo. J'ai fait caca. Et vous aussi. Tout comme 100% des Français. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Là, il est en train d'accrocher l'attention. C'est une étape qui est super importante, et vous savez, aujourd'hui, c'est pas parce qu'un contenu est gratuit que directement les gens vont le regarder comme ça. L'attention aujourd'hui, c'est devenu précieux, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui vous demandent votre attention. Et par conséquent, il faut avoir un système qui permette de l'accrocher. Vous savez, il y a un test que j'aimerais faire un jour dans ma vie si je suis milliardaire, qui est le fait d'avoir comme seul produit à vendre, à offrir quelque part dans mon exemple, 1 million d'euros. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je ferai un appel avec des gens, j'appellerai des gens au hasard et j'aurai juste 1 million d'euros à offrir, mais je ne ferai en aucun cas attention à la forme que j'emploie. Vous verrez que je pense que personne ne les décrochera, parce que les gens, ils vont voir ça, ils vont dire « Oh là, c'est un appel commercial », ils vont raccrocher, parce que je n'ai pas fait d'effort pour justement essayer d'accrocher leur attention. Et là, c'est extrêmement bien fait, puisque voilà, il aurait pu commencer par dire « Bonjour, nous sommes une société qui blablabla ». Non, non, il vous met dans une situation, il fait ce qui s'appelle une boucle ouverte. Alors je vais revenir derrière pour vous expliquer ce que c'est, mais grosso modo, voilà, vous voyez quelqu'un dans ses toilettes qui dit « Je fais caca », vous avez envie d'en savoir plus, de dire « Mais qu'est-ce que c'est que je suis en train de regarder, quoi, finalement ?» Et une boucle ouverte, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très utilisé dans tous les reportages type enquête d'action, type là où il y a des délinquants et des chauffards. Souvent, ils vont vous commencer une histoire, ils ne vont pas la terminer, puis ils vont aller sur autre chose. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est de garder votre attention. Donc, par exemple, ils vont dire nous retrouvons le commissaire Nana juste avant la perquisition. Ils sont devant la porte, ils s'apprêtent à entrer. Mais juste avant, nous allons retrouver Sarah qui fait je sais pas quoi. Et quelque part, vous avez envie de savoir ce qui va se passer dans la perquisition, donc vous restez devant le reportage. Et vous remarquez qu'à chaque fois, ils font ça. Ça s'appelle une boucle ouverte. Donc ça, c'était la première étape de AIDA. Il a accroché notre attention, et c'est là où il va commencer à vouloir susciter un intérêt. Et aujourd'hui, pour susciter un intérêt, je vous le donne en mille, je vais préciser justement la formule AIDA, c'est de parler d'un problème, parler d'une problématique qu'il y a. Donc on va voir comment notre cher William, parce que c'est son prénom, va faire pour nous susciter un intérêt.
Je m'appelle William et ces derniers temps, je me suis intéressé à mon impact environnemental concernant mon usage plutôt fréquent des toilettes. Saviez-vous par exemple qu'il fallait jusqu'à 178 litres d'eau pour produire un seul rouleau de PQ? C'est l'équivalent d'une douche de 30 minutes. Et qu'à lui seul, Déjà, la fabrication de papier on va toilette correspond continuer. à plus de 15% de la déforestation mondiale. C'est l'équivalent de 46 terrains de foot d'arbres coupés par seconde, soit 1150 terrains depuis le début de cette vidéo. Et c'est sans parler Voilà. Donc là, il fait un truc qui est super, et le plus fort en vente en fait, qui est le sentiment d'appartenance, qui est la philosophie de vie en fait. Et il va aller un cran plus loin, donc il va vous dire que déjà c'est pas écologique d'utiliser du papier toilette, mais il va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'au lieu de juste de vous dire, bah en fait, vous savez, c'est vraiment pas écologique d'utiliser du papier toilette, il va faire une mécanisation pour vous rendre concret le fait que ce n'est pas écologique. Donc par exemple, là, juste avant, il dit un truc, ça a bien illustré, voilà, ici, ça c'est une mécanisation. Il dit, ça correspond à plus de 15% de la déforestation mondiale. Mais vous, c'est un truc abstrait, 15% de la déforestation mondiale, concrètement, vous n'arrivez pas à vous le représenter dans votre tête. Mais du coup, il vous donne un exemple qui fait que vous pouvez vous le représenter. Donc c'est l'équivalent de 46 terrains de foot d'arbres coupés par seconde. Et après, il vous donne même encore, il appuie dessus, mais soit 1150 terrains depuis le début de cette vidéo. Il fait pareil avec sa douche, il vous explique qu'en fait, c'est l'équivalent d'une douche de 30 minutes. Et c'est un certain nombre de litres d'eau par seconde, ou enfin je ne me rappelle plus voilà, jusqu'à 178 litres d'eau, et ben c'est énorme. Et après, c'est là où il commence à embrayer sur le problème. Donc là, il a fait sa première étape, qui est l'idéologie de vie, la philosophie de vie, en disant, quelque part, si vous faites ça, eh ben en fait, vous n'avez pas un comportement écologique. Et en plus, il appuie bien sur le fait que c'est hallucinant les dégâts écologiques que ça peut faire, en fait. Ça va être la première étape de susciter l'intérêt. C'est-à-dire qu'il va vous dire, quelque part, si jamais vous utilisez du papier toilette, vous n'êtes pas écologique. Donc, utilisez mon produit, bien sûr, a certaines vertus écologiques. En tout cas, il ne vous l'a pas encore dit, mais il va réutiliser ces éléments-là plus tard dans son argumentaire quand il va vous présenter la solution qui va vouloir vous susciter un désir. hygiénique. Et oui, imaginez-vous faire la vaisselle uniquement avec du PQ. Mécanisation encore, il vous explique que c'est pas hygiénique, il vous donne un exemple qui n'a rien à voir, qui est, imaginez-vous faire la vaisselle avec justement du papier toilette. Ben, ça fonctionne pas très bien. Et du coup, il vous dit en plus que c'est aberrant, donc si vous acceptez ça, bah, quelque part, vous acceptez la suite, quoi. Aberrant, n'est-ce pas? Alors pourquoi traiteriez-vous vos si belles fesses différemment? Et puis entre nous, la sensation d'un papier abrasif pour se nettoyer l'arrière-train n'a rien de très agréable. Il provoque inconfort, irritation et favorise même l'apparition d'hémorroïdes et d'infections urinaires. Et c'est sans parler de son prix, qui, sans mauvais jeu de mots, coûte la peau des fesses. Une famille de 4 personnes dépense plusieurs centaines d'euros par an rien qu'en PQ. Et quand on entend parler de nouvelles augmentations du prix des papiers hygiéniques et carrément de rationnement, il y a de quoi s'inquiéter. Et... Regardez, là il fait un truc intéressant, c'est qu'il commence à parler des problématiques, mais selon vous. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire de problématiques globales, il vous dit par rapport à vous, ben, ça vous coûte cher, c'est pas forcément hygiénique, et en plus voilà, il y a une sorte d'irritation, ça favorise ci, ça, machin, et du coup encore une fois il appuie sur le problème, mais par rapport à vous. Et là du coup il va faire un truc intéressant, juste là on va écouter. Ne venez pas me parler de serviettes humides qui sont ultra polluantes et ultra mauvaises pour la peau sur le long terme. Voilà, là ce qu'il vous fait c'est la fausse bonne solution. Il vous explique qu'en fait, il y a une autre solution qui existe, donc ça c'est la preuve qu'il connaît parfaitement sa cible. Il connaît les objections, il sait qu'il a déjà eu ça. Donc là, il vous parle de la fausse bonne solution qui est autre chose. Voilà, donc venez pas me parler de ça parce que ça c'est pas bien en fait. C'est pas bien parce que X, Y, Z. Voilà. Et du coup là, il va commencer à embrayer sur la section désir. Donc comment susciter un désir en parlant de la solution. Là, il a tout mis sur la table sur le problème. Maintenant, il va parler de la solution. Et c'est au cours d'une conversation avec mamie que j'eus une illumination. Tu sais, de mon temps, on utilisait un bidet. C'était beaucoup moins cher que du papier toilette et surtout, c'était bien plus hygiénique. Et voilà que grâce à mamie, Boku est né. Je m'engageais alors à... Voilà, donc là, il engage justement, avec sa petite histoire avec sa mamie, à parler de sa solution. Qu'est-ce qu'il vous propose concrètement pour pallier à toutes les problématiques qu'il a dit précédemment. Et là, c'est intéressant parce qu'il aurait pu dire, justement, notre société vous propose un blablabla. Bla, bla, bla. Non, il ne va pas faire un truc comme ça, il veut garder votre attention. Donc il va inventer son histoire avec sa mamie, qui probablement n'a jamais participé au développement de quoi que ce soit, mais il vous partage ça pour justement vous raconter une histoire et vous garder engagé. C'est ça son but. On va proposer un bidet plus moderne et plus fonctionnel à un prix abordable. Un produit hybride entre un bidet tout sauf sexy et des toilettes japonaises pratiques, mais hors de prix pour lesquelles il faut débourser au minimum 1500 €. Des toilettes japonaises à la française. J'ai passé des mois à chercher, tester et réfléchir au produit le plus pratique, ergonomique, hygiénique, ultra compatible et facile à installer.
Et un beau jour, Boku prévit. Le bidet Boku. Donc il raconte un petit peu l'histoire de sa boîte, donc c'est intéressant parce qu'il le fait, voilà, il s'étend pas non plus là-dessus, il explique un peu les problématiques et là où il veut aller. Il explique, moi je veux pas un truc aussi cher que les toilettes japonaises, mais je veux pas non plus un bidet, je veux un entre-deux qui ait toutes les mêmes fonctionnalités, les mêmes bénéfices, mais sans avoir la laideur du bidet et sans avoir le prix des toilettes japonaises. Tu nettoies vos fesses, mais pas que. C'est une solution plus hygiénique, écologique et économique qui améliore drastiquement le confort de ses utilisateurs tout en réduisant leur impact sur notre environnement. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les éléments qu'il a établis dans la problématique pour les remettre là en disant, ben voilà, on voulait un truc écologique, justement, j'ai tout fait pour le rendre écologique. Donc en fait, la section désir, quand vous écrivez vous votre script, si jamais vous êtes à ce moment-là, il faut le voir comme un contre-pied de la section intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, dans les intérêts, vous mettez tous les problèmes de toute la problématique, et dans la section désir, vous voulez mettre la solution. Bah pourquoi vous êtes mieux finalement? Pourquoi, alors vous ou le produit que vous vendez, mais pourquoi finalement tous les problèmes que vous avez cités avant n'ont pas lieu d'être avec votre solution, la solution que vous vendez? Il permet de réduire jusqu'à 89% de votre consommation de papier toilette et de ce fait, s'autofinance au bout de quelques mois. Un produit conseillé par les médecins qui s'adapte à toutes les morphologies et pour tous les genres. Le bidet Boku, c'est un véritable mini-spa pour votre derrière. Son jet fin mais puissant élimine en douceur toute trace du crime et vous permet de profiter telle une fontaine de jouvence. C'est un véritable ruisseau d'amour qui se déverse entre vos demi-lunes de grandes dames et de grands seigneurs. Et croyez-moi, votre sainteté de fessier ne s'est jamais sentie aussi immaculée. L'installation du bidet Boku est ultra simple et voilà, il vous redétaille, il a repris à contre-pied, il vous montre des exemples, tout ça. Et là, il va faire un truc qui est super intéressant, c'est qu'il va commencer à traiter les objections. Voilà, il vous explique, ça c'est peut-être cette étape de la vidéo où vous vous dites « Oh, mais ça va être compliqué à installer ». Voilà, il vous explique que non, c'est facile. Donc ça, c'est encore une preuve qu'il connaît très bien le client cible, à qui il s'adresse. Il sait très bien que c'est une objection qu'il a dû avoir dans ses tests, et après on va le voir que c'est un produit qu'il a testé auprès d'une audience qu'il avait. Mais c'est super intéressant, c'est qu'il pré-traite les objections dans sa vidéo parce qu'il les connaît. Il était au contact de ses clients, donc il sait exactement quelles sont les objections qu'ils peuvent avoir et il va les traiter dans sa vidéo. Et c'est sûrement c'est un élément pour faire passer les gens à l'action, justement. Si vous arrivez à traiter les objections en amont, forcément, ça va vous aider, quoi. Votre portefeuille et même la planète, soutenez notre projet sur Ulule. Et là, justement, il entre dans la partie appel à l'action. Il vous explique, ok, vous avez vu la vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et du coup, il vous dit, il faut nous soutenir sur Ulule, et c'est pour ça que ça a très bien marché. En bref, pour faire une petite conclusion à cette vidéo, c'est une vidéo simple. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'était le côté qu'il n'y a pas que l'image en fait dans la vidéo. Le plus important, c'est pas tant l'image. Regardez cette vidéo d'un point de vue technique, voilà, il y a peut-être ce plan qui a été fait avec un objectif, mais voilà, c'est pas non plus un truc de fou furieux, quoi. La personne n'a pas un A7S3 avec un objectif. Voilà, les derniers objectifs de Sony pour faire ça. C'est un truc assez basique qui est reproductible un peu par n'importe qui, mais on va dire que tous les autres plans de coupe ont été faits au téléphone, quoi. Ou en tout cas, même si ça n'a pas été fait au téléphone, c'est reproductible par un téléphone. Mais la force de cette vidéo, c'est son script. Et quelque part, il y a beaucoup de sociétés qui attendent ça de vous, qui attendent le fait d'avoir un format, quelque chose qui va les aider dans leurs enjeux. Donc si c'est vendre leurs produits, ils veulent une vidéo comme ça qui présente le produit. Et comme on l'a vu, il n'y a pas besoin d'avoir les meilleures caméras. Donc bien sûr, ça n'aurait pas fait de mal. Si là, il y avait un peu plus de matériel, si le son était peut-être un peu meilleur que ce qu'on a vu là. Mais grosso modo, c'était vraiment ce que je voulais mettre en avant. Le fait que là déjà, si vous commencez des entretiens clients en disant mais écoutez, je vais m'occuper d'écrire le script de la vidéo et je vais le faire selon une certaine structure, vous faites un AIDA bien détaillé, vous réfléchissez comment avoir l'attention des utilisateurs. Derrière, vous cherchez à déterminer la problématique que les utilisateurs peuvent avoir à utiliser le produit et vous détaillez les problèmes, vous les verbalisez, vous dites voilà, le problème aujourd'hui c'est X, Y, Z et voilà, et vous commencez peut-être à le décrire de manière plus précise. Avec des mécanisations, tout ça, l'idée que la personne, elle comprenne bien ce que c'est que le problème. Et ensuite, vous mettez en avant la solution. Donc d'abord, vous la dites de manière globale, puis vous commencez à la décrire, voilà, point par point. Puis ensuite, vous faites ce qu'il vient de faire, comment appliquer la solution finalement, à quel point c'est facile d'appliquer cette solution, et comment ça peut changer la vie des personnes. Donc voilà, ça c'est quelque chose également que vous pouvez mettre en avant. C'est un script qui marche bien. Et derrière, l'appel à l'action. Déjà, si vous faites ça, et que vous détaillez bien ça auprès d'une société, vous serez vu, c'est pas mal, c'est super bien.
Si vous voulez aller plus loin, dans la description, vous pouvez télécharger le kit du vidéopreneur. C'est un ensemble de documents qui vous aidera à lancer et développer votre agence de création vidéo sur le plan commercial. Il y a par exemple un générateur de prix pour vous aider à fixer le prix juste, mais aussi et surtout une formation de 5 mails que vous allez recevoir, donc un mail par jour pendant 5 jours, qui vous aidera justement à lancer et développer votre agence d'un point de vue commercial. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.